Indéniablement, les années 60 puis 70 ont constitué une forme d'âge d'or pour les coupés populaires et à cette époque, rares furent les constructeurs généralistes à négliger ce segment de marché. De la sorte, Fiat, Peugeot, Ford ou Opel y ont tenté leur chance, souvent avec succès car il existait alors une clientèle friande de différenciation et de style, non pas en circulant au volant d'automobiles prestigieuses, mais en jouant sur une certaine exclusivité sans que celle-ci corresponde à des tarifs inaccessibles au tout venant. Basés sur des modèles de très grande diffusion et animés par des mécaniques souvent bien mièvres, ces coupés ont le plus souvent fait primer le plumage sur le ramage, ce qui ne les a pas empêchés de fort bien se vendre. Ainsi en a-t-il été de la première Opel Manta, diffusée à près de 500 000 exemplaires en moins de 5 années d'existence. Retour donc aujourd'hui sur son histoire. Je vous présente notre partenaire du jour pour cette vidéo, il s'agit de CyberGhost VPN, qui est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne, mais aussi extrêmement utile pour accéder à du contenu disponible dans d'autres pays, comme par exemple des compétitions automobiles. D'autant que CyberGhost est le leader mondial dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité en ligne, avec plus de 15 ans d'expertise et plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, qui ont d'ailleurs l'air ravis car c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. CyberGhost VPN permet d'avoir accès au catalogue complet de plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Vous pourrez regarder par exemple tout le catalogue Netflix US avec des films et séries qui ne sont pas encore disponibles en France. Autre exemple, vous pouvez vous connecter depuis la Belgique où sont diffusées en clair les compétitions automobiles, de moto, de foot, etc. En gros, comment ça fonctionne? C'est super simple, un VPN est un réseau privé virtuel et celui de CyberGhost masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Ainsi, vous pouvez aller sur Internet sans aucune restriction et surtout d'une manière 100% sécurisée. CyberGhost dispose de plus de 10 000 serveurs répartis dans 100 pays différents. Et le plus important, c'est que cela ne nécessite aucune connaissance technique pour être utilisé. Et vous pouvez utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents simultanément, que ce soit sur Windows, Mac, iOS, Android, des Smart TV et même les consoles de jeux. En utilisant le lien dans la description, vous pouvez obtenir CyberGhost VPN avec une réduction de 83%, soit seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. De plus, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et d'un support en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en français. Rien que ça. Alors n'attendez pas, cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé pour sécuriser votre connexion internet et profiter de tous vos contenus favoris sans restriction avec CyberGhost VPN. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches, a écrit Louis-Ferdinand Céline. En le paraphrasant, on pourrait affirmer qu'il y a une cinquantaine d'années, les coupés populaires, c'est-à-dire élaborés par des constructeurs de masse, mettaient l'élégance et la sportivité à la portée d'une clientèle incapable de s'offrir une BMW ou une Porsche, mais néanmoins désireuse de se distinguer du commun voué à se déplacer à bord de berlines à l'esthétique grisâtre. Comme Raymond Lévy nous l'a enseigné, un bon design ne coûte pas plus cher à réaliser qu'une carrosserie disgracieuse, voire carrément loupée, mais nous ne citerons pas de nom. Et c'est fort logiquement en retenant le style comme principal élément de différenciation que Ford Europe a développé sa Capri, présentée en janvier 1969 et recyclant très habilement les préceptes ayant mené à la conception de la Mustang en les adaptant aux spécificités du marché européen. Carton plein pour l'Oval bleu, dont les aptitudes en matière de marketing faisaient déjà référence, en partant de composants rustiques, préexistants et largement amortis, abrités sous une carrosserie suggestive, au capot démesuré et à l'accastillage évocateur, la Capri fait mouche. D'autant plus que, fidèle aux traditions de son constructeur, le coupé Ford affiche un premier prix particulièrement agressif, même si les acheteurs de la version de base doivent se contenter d'un tout petit 1300 cm3 ne développant que 53 chevaux et d'un équipement plus que minimaliste. Qu'importe, une fois encore, Ford démontre brillamment, avec un rien de cynisme, il est vrai, que la clientèle cible existe bel et bien. Il y a des automobilistes qui semblent considérer que l'existence précède l'essence et qu'une ligne surbaissée évoquant le frisson de la performance est tellement plus séduisante que les mornes 4 portes dont la plèbe se satisfait,
peut suffire à leur bonheur. Et tant pis si les chronos ne sont pas vraiment au rendez-vous. De toute façon, étant donné l'archaïsme des liaisons au sol, mieux vaut ne pas rouler trop vite, en particulier quand la route se met à tourner. Il va sans dire que pour les dirigeants d'Opel, l'insolente réussite de la Capri n'est pas passée inaperçue. En 1968, la firme avait déjà marqué les esprits avec la GT, qui n'était rien d'autre qu'une Corvette en réduction. Cette fois, il s'agit cependant de s'attaquer à un marché au volume bien plus significatif. Car la Capri doit aussi son succès à sa polyvalence, ses 4 places et sa capacité d'emport parviennent à séduire les petites familles et pas seulement les playboys patentés. C'est sur la base de ces réflexions que le projet va connaître un développement fulgurant. En à peine plus d'un an, un laps de temps incroyablement court pour l'époque, la future Manta va ainsi voir le jour. Se servant généreusement sur les étagères de General Motors, les ingénieurs allemands se livrent sans vergogne à l'un de ces mécanos industriels qui permettent de raccourcir très sensiblement les délais de conception. Moyennant quoi, Opel peut fièrement présenter son nouveau coupé dès le mois de septembre 1970. Dessinée par Chuck Jordan, la voiture convainc immédiatement par son style, très différent de celui de la Capri. À la ligne fastback de la Ford, la Manta répond par une architecture résolument tricorps, mais dont l'élégance dépouillée séduit les observateurs. Affichée à un tarif tout aussi compétitif que sa rivale, sur ce plan, l'auto en donne largement pour leur argent à ses acquéreurs, chaque détail stylistique ayant été particulièrement soigné. Toutefois, moins créatifs que leurs homologues de chez Ford, les commerciaux de la firme Blitz définissent une gamme nettement moins touffue que celle de la Capri, qui multiplie à l'envi les combinaisons entre les niveaux d'équipement et les moteurs disponibles. Pour sa part, l'offre Manta demeure limitée. Au lancement, le catalogue ne comporte que 2 4 cylindres, soit un de 1584 cm3 de 68 ou 80 chevaux et un 1897 cm3 de 90 chevaux et 3 finitions S, L et SR. C'est simple. Comme on pouvait s'y attendre, le modèle est adroitement positionné face à la Capri, sa concurrente de référence. En 1971, il faut ainsi débourser 15 100 francs, soit environ 18 000 € d'aujourd'hui, pour rouler en Manta 1900S, contre 16 715 francs pour une Capri 2000 GT XLR, 28 000 francs pour une Peugeot 504 coupé, 20 900 francs pour une Alfa Romeo GT 1300 Junior ou 17 600 francs pour une Renault 15 TS. Oui, une Peugeot 504 coupé coûtait quasiment 2 fois plus qu'une Opel Manta. En revanche, Opel prive délibérément son coupé de tout moteur 6 cylindres, alors que la Capri dispose de moteurs V6, certes pas très sophistiqués, mais disponibles en plusieurs niveaux de puissance. La plus vindicative des Manta ne dépasse pas les 90 chevaux, un peu court pour jouer les sportives, mais à vrai dire plus que suffisant quand on dispose d'un châssis constitué d'éléments issus des cadettes et records. Somme toute, la Manta A n'aura pas vécu longtemps, sa remplaçante sera présentée dès l'automne de 1975, mais ces quelques millésimes d'existence lui permettront tout de même de profiter de plusieurs développements vers le bas avec une variante animée, si on peut dire, par l'antédiluvien 1200 cm3 à arbre à cames latéral de la cadette, dont les 60 chevaux ne risquent pas de mettre votre permis en danger, et vers le haut avec la GTE, version autrement plus ambitieuse et nantie d'une injection Bosch LG-Tronic. Forte de 105 chevaux, c'est bien sûr la Manta A la plus désirable et la plus convoitée par les collectionneurs. Sur le marché allemand, il n'est pas rare de voir des exemplaires se vendre au-dessus des 20 000 €. Ses performances sont en net progrès par rapport à la 1,9 litre à carburateur et Opel le fait tapageusement savoir par le truchement d'une décoration propre à éveiller les soupçons de la maréchaussée. Capot noir mat, spoiler avant, projecteur additionnel, pneus de 185 et logo GTE répartis un peu partout donne le ton, mais au volant de cet engin, il vous faudra du métier pour franchir la frontière qui sépare la conduite du pilotage. Si vous êtes d'humeur bienveillante, vous pourrez toujours considérer que l'auto constitue un excellent outil pour l'apprentissage du contre-braquage. Vous l'aurez compris, la Manta aura davantage marqué l'histoire de son constructeur par son design que par ses performances ou ses qualités routières. À tel point d'ailleurs que la firme s'est basée sur la Manta A pour développer en 2021 un improbable reste-mode tristement électrifié, inaugurant au passage le style Visor adopté ensuite par l'ensemble de la gamme. Compte tenu du rajeunissement qu'elle a su apporter à son constructeur, l'auto méritait assurément mieux qu'un hommage aussi paradoxal. Cela dit, Ford a fait bien pire en ressuscitant la Capri. Donc bon,
Alors la manta ne serait-elle pas une pièce de choix dans une collection? Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos 2 nouvelles vidéos chaque semaine. N'oubliez pas de liker également et de partager. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous, ciao!